Bien, bonsoir. Paracha, Paracha Kitavo. Paracha Kitavo, elle tombe forcément tout le temps en Elul. Et il y a dans la Paracha Kitavo des brachot. On n'insiste pas suffisamment dessus. Il y a des brachot et il y a également des klalot. Ça, c'est connu. Il y a beaucoup de klalot, beaucoup de malédictions qui sont assez terribles. Les klalot, nous disent certains maîtres, en fait, on peut les interpréter comme des bénédictions. Ce qui, ce qui se, ben, on va dire, ce qui apparaît comme une malédiction, en fait, pour être, quand elle s'inverse, eh bien, hein, c'est une grande bénédiction. On a fait une fois un chiot là-dessus, ça ne sera pas ici comment dirais-je, le chiot. La question qu'on va poser, c'est la suivante. La question qu'on va poser, c'est la suivante. Ceux qui disent que que les malédictions sont des bénédictions. Eh bien, ça pose quand même un problème. Pourquoi? Parce que chacun sait que quoi? Qu'à Rosh Hashanah, il y a même des piyutim, il y a même des chants qui nous disent que qu'elles s'arrêtent, les malédictions, Tichle Shana, qu'elles s'arrêtent cette année, Vekilotea, et ces malédictions, et qu'elles commencent l'année, les Birkotea, avec ses bénédictions. Et voilà. Je suis pas marocain, donc je ne peux pas vous la chanter comme ça par cœur, mais vous la connaissez. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? D'un côté, on nous dit que les malédictions, elles sont bénédictions. De l'autre côté, on nous dit, bah, il faut qu'elles s'arrêtent cette année avec ces malédictions et que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. Très bien. Ça, c'est la première question. Deuxième question. On a dans une Gemara un- une histoire très connue, ou plutôt un enseignement très connu. Il se situe Tetzaïn à Moudbet, et je vais vous le lire. Amar Rabbi Krospedai, il m'a dit Rabbi Krospedai, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. Il y a trois Sfarim qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Ultra connus, mais pour ceux qui ne l'ont jamais lu dans la Gemara, on va le lire, le traduire. Echad shel Reshaim Gemurim. Echad shel Reshaim Gemurim. Un des Reshaim Gemurim. Des mécréants parfaits. Echad shel Tzadikim Gemurim. Un des Tzadikim Gemurim. Un des Tzadikim, donc des gens bien Gemurim parfaits. Echad shel Benoni. Et un des Benoni. Alors d'abord, Rashi, il nous dit, c'est quoi Tzadikim Gemurim ou Reshaim Gemurim? Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Rashi nous souligne que quoi? Qu'il s'agit d'un rov, d'une majorité. Or, la majorité, c'est même 1 sur 1 million. Tu as 1 125 203 d'un côté et 1 125 204 de l'autre côté des mitzvot. On va être positif, on va commencer par les Marocains, on va faire les Tunisiens. D'accord? Tout se passe bien, tout va bien. Donc, on a, avec une mitzvah de plus, sur 1 million de mitzvot, par rapport à 1 million d'Averot, eh bien, une seule fait pencher la balance. C'est ça le Tzadkim Gemurim. Qu'est-ce qu'il dit?
Rashi, Roba, par exemple, Rechaim Gemurim, les Rechaim Gemurim, nous dit Rashi, Rubam Avonot, c'est un rov, c'est une majorité de fautes. Donc, une petite faute, terminé. A contrario, bien sûr, une petite mitzvah, et tout va bien. Et Benonim, et on sait qu'il faut se considérer comme Benonim, comme moyen, Yereshaim Nitzanikim, c'est donc moitié-moitié. Merza, nous dire Krashi, Merza, moitié. C'est quand même pas, il y a quand même au niveau de la probabilité d'avoir pile le même nombre de mitzvot que d'Averot, c'est très, très, très compliqué. Malheureusement, on fait beaucoup de Verot. Heureusement, on fait beaucoup de mitzvot. Mais dire, sachant qu'en plus, c'est pas une contre l'une, il y a certaines, elles ont un coefficient 2, d'autres coefficients 3, et les coefficients 100. Le calcul, il est très compliqué. Et évidemment, c'est que le Ribono Shel Olam qui peut le faire. Mais arriver à pile avec toutes les combinaisons possibles, c'est au niveau des probabilités, c'est très, très, très étonnant. Mais en tout cas, c'est comme ça. Nous, on doit se considérer Benoni. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle continue. Et elle nous dit, qu'est-ce qui se passe? Sadikim Gemorim, les Sadikim Gemorim, donc qui ont même ne serait-ce qu'une mitzvah de plus. Nirtavim et Nirtamim le'altar le'chayim. Ils sont écrits et scellés tout de suite pour la vie. Rechem Gemorim, donc ils n'ont pas besoin apparemment de passer par Kippour. Rechem Gemorim, les Rechem Gemorim, le mécrit au parfait. Nirtavim et Nirtamim le'altar le'mita. Ils sont écrits et scellés pour la mort. Benonim, Telouim. Les Benonim, ils sont Telouim. Ve'omdim me Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippour. Ve'omdim, et ils se tiennent. Mais Rosh Hashanah ve'ad un peu comme Yom Kippour. Alors, sort et suspendu de Rosh Hashanah à Kippour. Zachou, si jamais ils ont été méritants, Nirtavim lechaim, ils sont écrits pour la vie. Lo Zachou, Nirtavim levita, ils sont écrits pour la vie. Très bien. Allez. Ici, on a quoi? On a, comment dirais-je, nous présente un cadre qu'on connaît, on l'a entendu. Ici, on a pris le soin de le lire dans la Gemara, mais ça pose beaucoup de problèmes. Tosfot, il y a beaucoup euh, comment dirais-je, d'opinions, beaucoup d'opinions. Rambam, le révèle, nous, on va s'attaquer à la question de Tosfot et ensuite on continuera un petit peu l'enseignement. Tosfot nous dit la chose suivante, je ne comprends pas. Les Rechaim Gmorim, ils sont écrits dans le livre de la mort. L'émita. La mort. Donc, tous ceux qui meurent, il y a un rachat. Ben, il avait une arbière de plus. Donc, ça veut dire que un grand maître, un Rani Nifta, chez Nifta, Papa Salé Nifta. Soit il pose le problème. Et il accentue. Et il dit, mais je ne comprends pas. Et vous pouvez, tout ça, vous le voyez de vos propres yeux. La question qu'il pose, Chaque année, il y a des chaque année, on voit des gens qui sont apparemment des richains. Il y a des gens qui ils luttent contre la Torah. C'est dans l'Église. Malheureusement, on voit ça en Israël. En France, ça se voit moins que par religieux, que par religieux.
Mais en Israël, tu vois les jeunes. Et il y a un micro d'un homme politique comme ça qui était ouvert. Il disait à l'autre, on va déraciner le Olam Torah. On va le détruire. Pas déraciner, on va détruire le Olam Torah. Et on ne peut pas dire que lui, il a un rôle de mitzvot. Je ne sais pas où il fait ses mitzvot. Dans Israël, c'est assez extraordinaire. Il y a des gens, vous êtes des gens comme ça qui. C'est très étonnant parce que certaines personnes ne savent même pas faire Shema Israël. Et il y a d'autres personnes qui, tu vois comme ça, simples, qui connaissent beaucoup de choses. C'est pas le tout. C'est qu'il y a des profils. C'est des profils très, très, très. Donc, j'accuse personne. Je ne sais même pas de qui il s'agit de cette personne-là. Mais quelqu'un qui dirait je vais vouer ma vie à détruire la Torah, bon, ça c'est. Il y a des définitions quand même. Même si on aime les Tunisiens et que il faut aimer tout le monde, c'est compliqué. En tout cas, je veux dire que s'il est dans la. Et pourtant, ces gens-là, ils vont être députés, la santé va bien, ils sont mariés, ils ont qu'un enfant et un chien, parce qu'en général, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Et tout va bien. Donc, ce soir, pose une grosse, grosse question. Et il y répond. Et il dit qu'il ne s'agit pas de cette vie-là. Il s'agit du Léolam Baba. Parce que, en plus de sa question sur les Réchaïm, les mécréants qui ont une très belle vie, il pose la question sur les tzadikim, qui sont évidemment des tzadikim, mais qui ont une vie très difficile. On connaît tous des grands maîtres qui étaient malades, très jeunes, qui sont partis très jeunes, etc., etc. Une vie vraiment difficile. Et donc, c'est pour ça que Tosfot, il dit, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas quelques fautes. Le tzaddik, il a quelques fautes, alors il va payer dans ce monde. Après, là-haut, le problème, c'est que ce monde, il est temporel. Le Olam Haba, il est éternel. Et le rachat, lui, ça n'existe pas un rachat, il a quand même fait quelques mitzvot. Il a tzedaka, il a souri à quelqu'un, il a aidé quelqu'un, il a. Mais on ne sait pas le. Et donc, ce rachat-là, il est payé dans ce monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne touche pas le salaire de sa mitzvah. Mais c'est 100%. 100% dans ce monde, alors que normalement, dans le, le principe des mitzvot, sur certaines en tout cas, on mange les fruits dans le Olam Hazé. Dans ce monde-là, on mange les fruits, la mitzvah. Mais par contre, à Keren Kayemet, d'où la célèbre association, le Keren Kayemet, le Keren, il va Kayemet être réalisé, le Olam Haba pour le Olam Haba. Très bien, donc le SWOT, il a bien répondu. Très bien. Dans la Gemara, elle continue, un petit peu plus loin, on nous enseigne d'une baraita. Il nous enseigne comme ça. Bet Shammai Omri, Bet Shammai. Shalosh kitot en leyom hadin. Il y a trois kitot, trois euh, catégories qui sont jugées le jour du jugement. Echad shel tzadikim, tzadikim, la catégorie des tzadikim, gemurim. Echad shel reshaim gemurim, la catégorie des reshaim gemurim. Ve'echad shel benonim, et la catégorie des benonim. Alors, quand on réfléchit, je ne comprends pas. C'est déjà catégorisé. Dans ce qu'il a dit Rabbi Cruz Médaille. Rabbi Cruz Médaille avant ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire ce qu'on vient de dire avec la question de Tosfot à laquelle on a répondu.
Trois livres sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des Réchaïm, le livre des Bénonim. Nous, on a tout le clan d'Israël devant nous. Et on juge un par un. Et on regarde, il est Tzadik Gamo dans le livre des Tzadikim, il est Racha Gamo, et comme ça, on classifie. On est bon? Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit, Beth Shammai? Il y a trois catégories de personnes qui sont jugées. La catégorie des Tzadikim Gemorim, la catégorie des Gemorim et la catégorie des Benonim. Ils sont jugés. Mais, alors, ils sont déjà Tzadikim, ils sont déjà Rechaim, ils sont déjà. Réponse à la question. Quand on lit la grammaire, on ne comprend pas. Et on va voir Rachid. Et Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Les Yom a dit, incroyable, Kesheyichyu Ametim. Il parle d'un autre temps. Quand ils vont vivre des morts. Donc, quand ils vont revivre les morts. Donc, ils ont déjà été jugés. Il y a quelques catégories de Rechaim, catégorie des Tzadikim, les catégories des Bénonim. Les, la Gemara, elle poursuit l'opinion de Beth Shammai. Elle dit la catégorie des Tzadikim, ils sont écrits et scellés tout de suite pour les Olam Haba. Ils sont morts. Maintenant, ils vont passer au Olam Haba. Pourquoi? Parce que Rabotai, c'est qu'on ne passe pas au Olam Haba tout dessus. Il y a le Olam Haba, c'est une étape qui vient après Mashiach, après Triyat HaMetim, on le voit là, et ensuite il y a le Olam Haba. C'est pas si simple. Beaucoup étudié, beaucoup fera un jour sur les différentes étapes. Il faut déjà être clair et en plus, vous imaginez bien que c'est pas l'unanimité, certains disent qu'il y a une étape avant l'autre, etc. Mais on prépare un shiur dans lequel on donnera les différentes opinions et l'opinion la plus retenue, qui est Eliyahu Hanavi, il apparaît, il rétablit les Sanhédrin, les bonnes lois, les gens, l'humanité reconnaît, ma chère vient. Ensuite, il y a une période où le monde va être détruit. Ensuite, Riyat HaMetim, le Olam Haba. Mais pas le sujet. C'est pour vous donner un peu. Et à ce moment-là, ils sont jugés. Le jour du dîn, c'est le jour où ils vont revivre les morts. Donc, les morts qui revivent et qui étaient jugés de sadikim, ils vont directement au Olam. Ils sont écrits et scellés directement au Olam. Les Ils sont écrits et scellés, ils ne vont pas au Olam. C'est-à-dire, eux, ils ne bougent pas. Ils vont au Gehinam. C'est-à-dire que c'est quoi le Gehinam? Ce n'est pas forcément un état, c'est une sensation. La sensation que tout le monde y a droit sauf toi. Imaginez, tout le monde a très soif dans le désert. Tout le monde a sa bouteille, toi, non, toi non. Toi oui, toi oui, toi oui, toi oui. Toi, oui. Ah, c'est compliqué. Ça fait mal. Et c'est pour ça qu'il y a le passou qui dit Rabbi Mishne Admatafa Yakitsu. Il y a beaucoup qui dorment dans la poussière de la terre qui vont se relever. Beaucoup. Pas tout le monde. Et donc, ceux qui se relèvent, c'est les tzadikim. Ceux qui ne se relèvent pas, c'est les chamdim. Quand Israël. Alors, Kol Israël, il y a un peu Pérec,
Celui-là, d'ailleurs, qu'il faut beaucoup étudier pour voir ce qui se passe, le Olam Hazé, le Olam Haba, etc. Ce Pérec, Kol Israël, Yeshrelek le Olam Haba, c'est la première phrase d'une grande Mishnah. Et qu'est-ce qu'il y a après? Tout a été dit. Non. La suite de la Mishnah, c'est après avoir donné un passouk qui montre que Kol Israël Yeshrelek le Olam Haba. Ve'elouen she'en chelek le Olam Haba. Et voici ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Et là, il y a une grosse liste. Il y a ne serait-ce que celui qui ne croit pas en Triatamétim. Celui qui croit en Triatamétim, il dit c'est pas Minatora. Voilà toi. Il y a celui qui lit les livres des minimes, des gens qui défendent une autre religion. Il y a les apicorsim, des gens qui se moquent des rabbins, les vasés, les méprisent, Talmidei Chachamim. Il y a les minimes, ceux qui tournent, qui changent les paroles de la Torah. Il y a une grande liste. Et la Mishnah finit par il y a trois rois, Achav, Yeroboam ben Nevat et Ménaché. Et quatre personnes, c'est Gérazi, le serviteur d'Élisha, Doeg, le conseiller de Shaoul, Achitophel, le conseiller de David, et Bilha. Très bien. Donc, il y a un paquet qui n'ont pas rejoint la Baba. Bénonim, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Bénonim? Yordin les Gainam, il descend dans le Gainam. Ce qu'il dit, jamais. Donc, je répète, hein, il s'agit des gens qui sont morts, qui sont rejugés après la mort. Parce que là, ils étaient où? Et quand il meurt, il va où, à droite ou à gauche déjà? Il est déjà l'un ou l'autre. Donc, il faut croire qu'il y a des niveaux de Gainam qui correspondent avant Triatamétim et après Triatamétim, avant la résurrection des morts et après la résurrection des morts. Il descend dans Guéménal, mais Tzad Séphir, il crie, nous dit Rachid, une heure, un moment, pas longtemps. Les Bénonymes, hein. Ils hurlent et ils remontent. Ça, c'est les Bénonymes. Donc, les Bénonymes, finalement, ils ont gagné leur Olam Haba par un petit karcher. Beth Hillel, il n'est pas d'accord. Beth Hillel, il dit non. Rav Chesed. Beth Hillel, il dit Rav Chesed. Alors, juste avant, une question a été posée, c'est laquelle? C'est que Ménaché, il a fait Teshuva. Mm. C'est une très bonne question. Et la Mishnah l'évoque d'ailleurs. Il y a différents textes, différents midrashim. Il y a un midrash qui est le suivant. D'ailleurs, pourquoi Ménaché c'est connu? Parce que dans beaucoup de livres d'introduction à la Teshuvah, ou à l'intérieur de ces livres-là, on prend l'exemple de Ménaché. Que Ménaché, c'était un roi d'Israël, un roi juif, qui a qui a fauté et qui a fait fauter. Et ça, hein, c'est pas possible de faire Teshuvah. Pourtant, il a fait Teshuvah. Il a été capturé par le roi de Hachour.
il a perdu la guerre. Ils ont pris une grande marmite, sans rien. Ils ont mis le feu dessous, ils ont mis Ménaché pieds nus dedans. Ils ont mis des gradins comme ça pour voir le grand roi faire aïe, aïe, aïe. Les pieds, avec les pieds, ils brûlent. Tu vois ce que je veux dire? Il essaye de monter les parois qui sont un peu moins chaudes. Tout le monde rigole. Et c'est ce qui se passe. Et il prie toutes ses idoles. Évidemment, ces idoles, elles n'existent pas, donc elles ne risquent pas de lui répondre. Finalement, il ne reste plus que Dieu. Il prie Hachem, il dit, ouais, Hachem, je ferai tchouva si tu me sauves, etc. Midrash raconte que cette fille-là était très sincère, très forte. Mais il y avait un ciel de fer qui empêchait cette fille-là de... Elle essayait de se faufiler. Impossible. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Il a ouvert carrément une porte de son siège du Kisei HaKavod. Il a fait une petite ouverture. Et la tefila de Ménaché, elle s'est glissée sous le siège, sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, et il a été exaucé. Et à ce moment-là, son corps a été propulsé à des kilomètres. Et il y a marqué dans la Mishnah qu'il a été rétabli dans sa royauté. Et donc là, c'est la parole de l'Avama. Il y a un maître qui dit, il me semble que c'est Rabbi Yehuda, qui dit non, non, non. Il a été rétabli dans sa royauté, et effectivement, il va régner de façon bien, je ne sais plus, mais je crois assez longtemps, 30 ans. D'ailleurs, plus de temps qu'il n'a fauté, il me semble qu'il a fait fauter, il a fait avodazara, idolâtrie à lui et le peuple d'Israël, tout le clan d'Israël, pendant 22 ans. Malgré cela, dit Rabbi Yehuda, il a été réintégré à sa royauté, mais pas au Nord. Quand on fait fauter les Juifs, quand on fait fauter des gens, c'est extrêmement difficile, voire impossible de rattraper, surtout quand c'est tout le peuple. Voilà pour la question de Ménaché. C'est donc une marloquette apparente dans la Mishnah. Un qui dit que sa teshuva lui a permis d'acquérir même le rabbin, et d'autres qui disent non. Il y a marqué dans la Mishnah qu'il est retourné à sa royauté, et pas à sa, euh, à au Olam Haba. Très bien. Alors, on revient à la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel, il dit non, non. Les Réchaïm, ils sont directs au Gehenna. Donc, l'Olam Haba qui s'appelle Gehenna. Les Tzadikim, qui sont morts, Tzadik, qui ressuscitent maintenant, cette période-là, direct, l'Olam Haba. Et les Bénonim, eh ben, il y a marqué, et on l'a fait tous les matins de nombreuses fois, Hachem, Hachem, Dieu, Dieu, quel Rachum Vechanoun, un Dieu miséricordieux et qui a pitié, Hachem, Hachem, quel Rachum Vechanoun, euh, euh, je ne me rappelle plus, mais à un moment il est marqué, euh, Verav Chesed. Il a beaucoup de Chesed. Rav Chesed. Rav, c'est comme Rov. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il appuie un petit peu pour que ce soit un Rov, puisqu'ils sont bénonymes. Ils sont pile à égalité les mitzvot, les bonnes actions et les mauvaises actions. Hachem, il appuie un peu sur le plateau des bonnes actions. Rav Chesed. Donc, c'est gratos. Donc, en finalité, il n'y a plus que deux catégories, puisque les bénonymes
passe de facto en salle d'équipe. Et voilà, voilà. Maintenant, on regarde deux choses à hôtel, c'est fondamental. On a vu une première chose qui va beaucoup nous aider à comprendre la vie. C'est qu'on voit que les Bénonim, d'après Beth Shammai, ils descendent au Guéhinam, ils hurlent, ils ont une douleur, ils hurlent, ils ont un problème, ils ont une épreuve, et ça va. C'est-à-dire que l'épreuve, la difficulté, la douleur, alors elle nettoie, puisque ça leur permet de passer la moyenne. C'est ce qui est marqué. Ça, c'est fondamental. Fondamental de comprendre cela. Comprendre que finalement, l'épreuve, elle était bonne. La personne, elle, il me vient une histoire qui me traverse l'esprit. Il y a 20 ans, 30 ans peut-être, une histoire dans une communauté, je crois que c'était un Anglais. Ça peut se vérifier, faire sur Internet. Il y avait eu le crash d'un avion Londres, je ne sais pas quoi. Et lui, il avait économisé, je crois que c'était Londres, New York. Il y a malheureusement beaucoup de vide. Et lui, il était un peu en retard. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui avait économisé. Beaucoup les voyages n'étaient pas, il n'y a pas de low cost. Et voilà qu'il y a eu, il était un peu juste, et il y a eu un accident sur l'autoroute. Il menait à l'aéroport. Il a gratté là. C'était une catastrophe pour lui. Sauf que l'avion s'est écrasé. C'est-à-dire que parfois, lui, il a eu l'information que l'avion s'était écrasé. C'est normal, il vit dans le monde. Mais il aurait pu ne pas avoir l'information que l'avion s'était écrasé. Il aurait pensé que c'est injuste. On ne sait pas comment ça marche. Mais ce qu'on voit ici, il descend un peu au Guéhinam, il crie un peu et il remonte. Donc ici, on commence à avoir un début d'explication que les malédictions peuvent devenir des bénédictions. Et il y a une fois, un homme, il était voir Shlomo Amelech. Il a demandé à Shlomo Amelech, apprends-moi le langage des oiseaux. Shlomo Amelech, il dit, c'est pas bon de connaître le langage des oiseaux, faut avoir une chokhma pour ça. Moi, j'ai pas de mérite, j'ai demandé la chokhma à Hachem, il me l'a donné. Mais quand j'entends le langage des oiseaux, je ne me hâte pas de faire des... Parce qu'il faut faire attention, les oiseaux, ils voient ce qui se passe dans le monde. Parce qu'ils vont de l'autre côté du pardon, de l'autre côté de la frontière entre ce monde-là et un peu le monde supérieur. Et dans le monde supérieur, quand il y a un décret, il est à haute voix. Quelqu'un qui peut aller dans les mondes supérieurs, il va avoir Roi HaKodesh, il entend. Comme ça que les prophètes, ils arrivent à entendre. La voix d'Hachem leur dit, c'est quoi? C'est qu'ils sont au-delà du pargot, de cette séparation entre le monde terrestre et le monde céleste. Voilà qu'il a tellement insisté que Shlomo il a appris. Un jour, il est dans sa maison, il entend des oiseaux qui parlent entre eux. Et il lui dit, t'as vu cet homme-là, en le désignant, toutes ces bêtes, elles vont mourir cet été. Elles vont être frappées d'une épidémie, la vache folle, je sais pas quoi, et elles vont mourir. Qu'est-ce qu'il fait?
à vendre, troupeau complet, sold out, d'accord, déstockage absolu. Il fait une petite ristourne intéressante et il vend toutes ses bêtes. Il attend patiemment. Et tout d'un coup, en, en été, à l'heure voulue, d'accord, à l'heure voulue, il y a eu, à l'heure voulue, l'heure décrétée, l'été, l'heure décrétée, l'époque décrétée, toutes ces bêtes sont mortes. Et les gens lui ont dit, tu te rends compte, hein, t'as eu du nez, incroyable, hein, vraiment. On peut rien dire, mais bon, franchement, on n'a pas eu de faute d'acheter tes bêtes. Très bien. L'année d'après, il y a des oiseaux qui arrivent et qui disent, t'as vu le champ de cet homme, il va être dévasté par, pareil, un petit microbe. Il y avait des microbes là-bas, ça s'appelait là, je ne me rappelle plus, mais dans l'Agbré, on dit, ça s'attaque aux racines et toute la végétation, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son champ. Il vend son champ et les récoltes, quelques mois plus tard, terminé. Et il dit, ça c'est top, topissime. Franchement, je comprends pas Shlomo, hein. Troisième année, les oiseaux ils passent, il dit, la maison de cet homme-là, elle va s'effondrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa maison, direct, à vendre. Cause, il achète autre chose, il regarde, et un jour, il passe devant sa maison, et son ex-maison, à une contre. Et l'année d'après encore, les oiseaux, ils passent au-dessus de lui, il lui dit, t'as vu cet homme-là, il va mourir. Lui, il sait que c'est vrai, qu'il voit ce qui se passe. Il fonce voir Shlomo Amelech. Il lui dit, voilà ce qui s'est passé. Shlomo, il lui a dit, mais je t'avais dit que c'est pas bon de savoir, que c'est compliqué de savoir. Pourquoi tu as fait ça? Shlomo Amelech, euh, il continue, il lui dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc il demande à Shlomo Amelech, essaye de prier, essaye de faire. Il dit, non, je ne peux plus rien faire. Il dit, mais pourquoi? On ne prend pas la vie de quelqu'un comme ça. Il dit, on t'a pas pris la vie comme ça. Ça a été décrété une fois que tu n'étais pas super. Tu méritais de partir. Mais il y a des anges qui défendent, des anges qui accusent, et le défenseur, il a eu gain de cause. Il a été décrété que quoi? Que ton bétail, il serait... Voilà, ça c'est quand on perd beaucoup, beaucoup d'argent, c'est un petit peu humiliant. Et toi, tu t'es débrouillé. Alors, il y a l'année d'après, encore, à Rosh Hashanah, il y a eu une discussion, accusateur, défenseur. Il a eu gain de cause, le défenseur. Mais quand même, il faut que le champ de blé. Toi, tu as entendu, tu t'es faufilé encore. L'année d'après, encore, à la maison, il ne reste plus rien. Donc l'accusateur, il a dit, voilà, tu vas me faire le coup, ça fait 4 ans que tu me... Voilà. D'accord? Donc, je ne peux plus rien faire pour toi. On voit ici, en Bretagne, que l'épreuve, que le problème, il sauve. Il- Nous, on ne demande pas, et on prie qu'Hachem ne nous envoie pas d'épreuves. Pas d'épreuves. Ni de santé, ni d'argent, ni psychologique, ni...
affectif, rien, pas d'épreuve, Hachem, pas d'épreuve. La seule épreuve, c'est d'être ici, tard le soir, ou plus ou moins tard, de se lever tôt, se les quand même, se travailler. C'est ça qu'on me demande comme épreuve. Une épreuve spirituelle, dans le bon sens, avec sérénité, mais avec difficulté. C'est dur, demain matin, le réveil à 5 heures pour certains. J'ai vu que maintenant, il y a des slichotes, j'ai vu, je ne dirai pas dans quelle synagogue. Slichot, demain, venez tôt. On ne fait pas comme ce matin où on a commencé une demi-heure en retard. Là, à 8 heures pile, on commence les slichot. Une fois, j'avais un des Dayanim de Bnei Brak à la maison un Shabbat. Et autant. Alors, Shabbat, j'ai plus ou moins toujours prié dans des binyanim de 8 heures du matin, qui sont tôt, Shabbat. Je dis tôt entre guillemets. Et donc, ce Dayan, il était chez moi Shabbat. Il me dit à quelle heure on prie demain? Et moi, je ne me suis pas rendu compte à qui je parlais. Je lui dis Mugdam Babokter. Je lui dis Ah, Yesh Lanu Minyan Mugdam. On a un Minyan tôt. Alors, il m'a regardé, il était un peu inquiet parce qu'il était âgé comme ça. Et lui, il se réveille à 5 heures. Il prie honnête, quoi. Il se réveille le plus tôt possible, mais il s'est dit peut-être il se réveille encore plus tôt. Peut-être ici, en France, ça se lève plus tôt le soleil. Enfin, je l'ai senti calme ou d'apaiser ça, hein. Et là, je me rappellerai toujours ça, parce qu'il avait bien 80 ans. Je me rappellerai toujours son visage. Je lui ai dit, Shmoné. Et là, il est parti d'un éclat, d'un fou rire. Il était comme, ah! Shmoné, tu lui dis, Moukdam, il te dit, moi, une fois, j'étais à Bnei Brak une fois, hein. J'étais un peu fiévreux, j'avais une angine. Et je suis pas réussi j'ai pas réussi à me réveiller en même temps que le Roche Kollel chez qui j'étais. Les enfants, ils étaient petits, j'étais avec eux, enfin deux garçons. Et il m'a essayé de me réveiller vers 5h30, comme ça, et puis j'y arrivais pas, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien. Donc il m'avait laissé, et à 7 heures, et 4, je me rappelle, il me réveille, il me dit, écoute, là, t'es déjà en retard pour le dernier minyan du quartier, quoi. 7h15. Dépêche-toi, à 7h30, ils vont faire Ishtabar, dépêche-toi. Donc, tout est relatif. Et nous, c'est ça qu'on souhaite, qu'on veut avoir comme épreuve, c'est celle-là de se réveiller, de bien se concentrer, de bien faire une tefila, de bien étudier, de faire attention à la shonara, se purifier son corps, attention à nos yeux, etc., etc. On ne peut pas les autres épreuves. C'est ça qu'on veut. Mais il faut savoir que dans les épreuves, que ce soit celle-là ou celle-là, eh bien, les toi. C'est pour ça que certains maîtres ils disent que les clalotes, eh bien, c'est des brachot. Pourquoi? Parce qu'en finalité, tu vas survivre. Si la Emouna d'Akadosh Baruch Hu et ton mental le permet, tu vas revivre, entre guillemets, et tu vas grandir à différence près que tu n'as plus d'Averot. L'épreuve t'a enlevé la Avera. Mais caché mes faces, que nous, on n'est pas des épreuves, pas de Nisayon, comme la Gemara dans Brachot a fait à Mounbet. Rabbi Yochanan, il a été visiter Rabbi Eliezer. Il lui a dit, il était malade, il était mourant. Il lui a dit, Rabbi Vim Alecha, il sourit. T'es content d'être malade? Il lui a dit, Lohen velo sraran. Pas eux, pas les problèmes, ni leur salaire. Et là, il lui a dit, Avlayade, donne-moi la main. Yehavlade, il lui a donné la main. Veoukme, il l'a levé. D'accord? C'est le début des gens qui font de la certaine médecine qu'ils appellent chinoise, par contact. D'accord? Il y a des trucs qui ne sont pas permis, qui sont un petit peu à Vodazara, mais il y a des trucs qui viennent de chez nous. Et voilà, il y a des.
En tout cas, il lui a dit, Lo haine, je ne veux pas les souris, mais l'eau sera rade. Ni les problèmes, ni l'eau salaire. Hachem il fasse qu'on se réveille bientôt demain matin, qu'on ait le salaire de ceux qui se fatiguent et s'engagent dans le Limud Torah, pour le rappel Hachem, dans la Kedusha et la Torah et la Simcha. Shabbat Shalom.